Boomerang Éditeur Jeunesse présente Billy Jazz, tome 9, Haute voltige, un livre de Geneviève Guilbeault, lu par Edith Cochrane. À Louham. Chapitre 1. Une surprise bien gardée. Billy aime bien les surprises. Heureusement, parce qu'elle ignore toujours quelle discipline elle aura la chance de découvrir au cours des prochaines semaines. Elle a adoré faire de la natation artistique et participer à une compétition avec de vraies nageuses. Mais maintenant que le mois de novembre est terminé, il lui tarde de savoir ce qui l'attend jusqu'aux vacances des fêtes. Le problème, c'est que Madame Fleury refuse de dévoiler quoi que ce soit aux élèves de sa classe. Elle tient à garder le secret. « Vous ne serez pas déçus », leur a-t-elle assuré le vendredi précédent à la fin des cours. « Je suis certaine que vous serez très contents. Allez, bon week-end tout le monde. On se voit lundi. » À la maison, les parents de Billy jouent le jeu avec grand plaisir eux aussi. La jeune fille a beau les questionner et les supplier, ils ne flanchent pas. La seule chose que je peux dire, précise son père en finissant de laver la vaisselle du souper, c'est que tu t'apprêtes à vivre une expérience extraordinaire. Extraordinaire comment? Insiste Billy qui s'est assise à la table de la cuisine pour dessiner. Est-ce que j'ai besoin d'un équipement spécial? Comment je dois m'habiller? Porte des vêtements de sport confortables, répond sa mère en souriant. Ce sera parfait. C'est tout? Oui. Oh, tu dois aussi attacher tes cheveux et retirer tes bijoux. J'ai deviné, moi, s'écrie Tommy depuis le salon. Je parie que vous allez faire de la lutte. Billy retrousse le nez et réplique aussitôt. J'espère que non. Le garçon la rejoint dans la cuisine pour lui expliquer avec passion. Attends, je ne parle pas de lutte gréco-romaine, là, mais de vraie lutte, celle qui attire les foules. Avec des participants costumés, des mises en scène théâtrales et des prises spectaculaires. Regarde bien ma démonstration. Tommy jette un coup d'œil à son jumeau qui est bien allongé sur le canapé près du sapin de Noël. Il prend son élan et se laisse tomber sur lui sans crier gare. « Schlack! Aïe, tu m'écrases! » se plaint Joey en tentant de repousser son frère. « C'est normal, » rétorque Tommy. « Je suis un lutteur redoutable. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. » « Non, j'écoute un film. Pousse-toi. » Joey se défend comme il le peut pendant que son jumeau insiste pour lui faire une prise spectaculaire. Il n'en faut pas plus à la petite Josie pour s'élancer vers eux en courant. « Je veux jouer, moi aussi. »« Ah oui, accroche-toi dans ce cas, parce que tu vas voler très haut. » Tommy se penche et hisse sa sœur sur ses épaules. Puis, il tourne sur lui-même pendant plusieurs secondes, tandis que ses parents lui demandent de faire attention. Les éclats de rire de Josie envahissent la pièce. Si Billy n'avait pas peur de se blesser, elle se joindrait probablement à eux elle aussi. Mais elle a beaucoup grandi ces derniers temps, et même si son frère est fort, elle doute qu'il arrive à la soulever ainsi sans l'échapper. Elle risque d'atterrir dans le sapin à travers les boules et les guirlandes. « C'est une belle démonstration, » dit-elle en rigolant, « mais je ne pense pas qu'on va faire de la lutte. Tu oublies que je fais partie du programme multisport artistique. Ça n'a rien de très artistique, ton truc. »« Rien d'artistique ?» rétorque Tommy en déposant sa petite sœur au sol. « C'est vraiment parce que tu n'y connais rien que tu dis ça. Sache que les lutteurs préparent des chorégraphies très élaborées. Ils sont toujours costumés. Ils offrent un super beau spectacle. » Billy s'amuse de l'enthousiasme de son frère. Malgré tout, elle n'a pas trop envie d'assister à ce genre d'événement. Encore moins de pratiquer ce sport. Juste à cette idée, un long frisson lui parcourt la nuque. Elle jette un coup d'œil à son iPod qui vient d'émettre un petit bip dans la poche de sa veste. Sa meilleure amie lui a envoyé un message. Billy range ses cahiers et ses crayons et va dans sa chambre pour lui répondre. Maya. Salut Billy. Et puis, as-tu réussi à faire parler tes parents? Billy. Non, ils ne veulent rien me dire. Je n'aurai pas le choix d'attendre jusqu'à demain. Maya.
Zut, j'étais curieuse moi aussi. Je suis sûre que tu t'apprêtes à découvrir une discipline incroyable. Maya, comme l'escrime artistique ou le billard artistique. Billy, qu'est-ce que tu racontes? Ça n'existe même pas. Émoticône, rire. Maya, mais oui, j'ai fait des recherches sur Internet. J'ai trouvé plein de sports complètement fous. Tu savais qu'on pouvait pratiquer le cyclisme artistique? Billy, non. Émoticône, surprise. Maya, j'ai regardé une vidéo, c'est très impressionnant. Billy, j'imagine, mais je doute que l'école nous fasse essayer des disciplines aussi dangereuses. Émoticône, clin d'œil. Je tiens à la vie, moi. Émoticône, rire. Maya, tu me racontes tout demain à ton retour? Billy, comme d'hab. Maya, super, bonne fin de soirée. Émoticône, cœur. Le lendemain, Billy est pressée de se rendre à l'école. Avant de quitter la maison, elle enfile son manteau, sa tuque, ses bottes et ses mitaines, sans oublier le gros foulard de laine que lui a tricoté sa grand-mère. Il fait plutôt froid pour le début du mois de décembre et elle a peur d'être frigorifiée en attendant son autobus. Il n'y a que très peu de neige à l'extérieur, mais le vent est glacial. Une fois en classe, les élèves travaillent sur un projet d'art plastique et terminent leurs recherches sur les grands mammifères d'Afrique. Comme le reste du groupe, Billy a un peu de mal à se concentrer. Elle regarde l'heure toutes les 5 minutes, fait tomber 3 fois son crayon et oublie sa responsabilité du jour qui consiste à nourrir les poissons dans l'aquarium de la classe. « C'est bon, rangez vos affaires et allez vous habiller dans le corridor », annonce finalement Madame Fleury quelques minutes avant le son de la cloche. « L'autobus sera bientôt là. »« Où est-ce qu'on va ?» demande Mirko, qui espère obtenir des informations plus précises sur ce qui les attend au cours de l'après-midi. « Tu verras », répond l'enseignante, un sourire au coin des lèvres. « Et apportez votre dîner, vous mangerez une fois sur place. » Les élèves obéissent sans se faire prier. Ils se préparent même en un temps record. Ils récupèrent leurs affaires et sortent de l'école avec empressement. Pendant le trajet, chacun y va de ses prédictions. Mais Billy n'écoute personne. Elle veut avoir la surprise. Lorsque l'autobus s'arrête, une dizaine de minutes plus tard, la jeune fille colle son nez à la fenêtre, les yeux écarquillés. « Oh, génial !» s'écrie-t-elle avec joie. « Je sens qu'on va bien s'amuser. » Chapitre 2. Un entraîneur qui fait peur. Le bâtiment qui se trouve au bout du stationnement est immense. Tout de briques, il s'étend sur des dizaines de mètres et compte plusieurs étages. Au sommet de la façade, de grosses lettres rouges sont visibles depuis l'autobus. École de cirque. L'agitation s'empare des élèves, et pour cause. « On va faire du cirque !» s'exclame Alexandra en se levant pour mieux voir par la fenêtre. « Super! J'ai toujours rêvé de marcher sur des échasses. » « Et moi d'apprendre à jongler !» ajoute Félix, dont les mains se mettent à bouger comme s'il lançait des balles imaginaires dans les airs. « J'espère qu'on va pouvoir essayer le trapèze !» dit Delphine, les doigts croisés. « J'ai vu une fille faire un numéro l'autre jour à la télé, et c'était fabuleux. »« Il faut monter très haut pour ça, non ?» demande Clara, dont le teint a déjà commencé à blêmir. « Oui, on doit escalader une longue échelle avec de petits barreaux. »« Oh, je vois, c'est que j'ai le vertige, moi. » Billy tente de réconforter son amie du mieux qu'elle le peut. « Mais tu ne seras sûrement pas obligée d'essayer. »« Tu crois ?» articule faiblement Clara. « J'en suis certaine. » En fait, Billy n'en sait rien, mais elle espère de tout cœur que personne ne sera forcé à pratiquer une discipline qui le rend à ce point inconfortable. Assister à des prouesses en vrai ou à la télé, c'est une chose. Les exécuter, c'en est une autre. À l'avant de l'autobus, la chauffeuse ouvre la porte d'un geste vif pour laisser entrer un homme à la carrure imposante. Billy reste bien assise, la tête rentrée dans les épaules. Elle est trop impressionnée pour dire ou pour faire quoi que ce soit. L'homme a une forte mâchoire, des cheveux blonds et des yeux d'un bleu éclatant. Bien que son visage démontre une certaine joie, ses traits lui donnent un air sévère qui semble en effrayer plus d'un. Il lève une main pour demander le silence, qu'il obtient aussitôt, et s'adresse aux jeunes avec un accent prononcé. « Bonjour les mousses, est-ce que vous allez bien ?» Quelques « oui » discrets se font entendre sans plus. « Vous êtes endormis ou quoi? Est-ce que vous allez bien ?»
insiste-t-il en élevant la voix. Cette fois, la réponse est un peu plus convaincante. Parfait. Je me présente. Stanislav Dostoïevski. J'enseigne plusieurs disciplines de cirque, dont le trampoline et le tumbling. Vous pouvez m'appeler Monsieur Dostoïevski, mais faites un effort pour prononcer mon nom correctement, ok? Ça me rend furieux autrement. L'homme arrête de parler une seconde pour évaluer la réaction des jeunes qui semblent pétrifiés par la peur. Puis il éclate de rire en frappant le dossier d'un banc avec la main. C'est une blague, voyons. Tout le monde me surnomme Stan ici, alors je vous invite à faire pareil. Allez, suivez-moi les mousses. Vous avez sûrement hâte de visiter les lieux. Billy se lève de son siège et s'assure qu'elle n'a rien oublié. En voyant les réactions de nervosité de ses camarades, elle comprend qu'elle n'est pas la seule à être impressionnée par leur nouvel entraîneur. Léonie est soudainement moins bavarde. Clara se prend les pieds dans la courroie de son sac à lunch et Rachid murmure qu'il aurait aimé essayer le trampoline, mais qu'il laissera peut-être tomber l'idée finalement. Une fois sortis de l'autobus, Stan guide les élèves vers l'entrée de l'école de cirque. Un petit arrêt dans le vestiaire leur permet de retirer leurs vêtements d'hiver et de déposer leur sac à lunch. Puis, la visite commence. « Voici les toilettes des filles », annonce l'entraîneur en pointant une porte fermée. « Juste à côté, ce sont celles des garçons. On garde ça propre, ok? Ce n'est pas un zoo ici. Cette fenêtre donne sur le bureau de la directrice. Vous lui faites un coucou? » La dame qui se trouve derrière la vitre semble bien occupée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.